Bienvenue sur Alma Berta. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intrigue beaucoup, les médiums. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un médium? C'est une personne dotée d'une sensibilité particulière, capable de percevoir des informations ou des énergies provenant d'un autre plan de réalité. Ils peuvent entrer en contact avec des entités spirituelles, des guides ou même des proches décédés. Leur don leur permet de recevoir des messages et des conseils pour nous aider dans notre vie quotidienne. Le mot médium veut dire au milieu, entre deux mondes, le monde du visible et de l'invisible. En général, les médiums utilisent très peu les cartes, voire pas du tout. Ils se refusent aussi en général à faire le Ouija, le spiritisme ou l'écriture automatique, car ils n'en ont pas besoin et c'est dangereux. J'y viendrai dans une prochaine vidéo. Le mot don est souvent associé à la médiumnité ou à la clairvoyance. Alors qu'est-ce que le mot don veut dire? Cela veut dire doué en latin. On est tous doués pour quelque chose. Le mot don, c'est un talent que l'on considère comme inné ou naturel. Un footballeur, c'est un don. Un peintre, c'est un don. Même un grand cambrioleur, c'est un don. Un vrai médium, et je tiens à préciser vrai, il n'y en a pas beaucoup. Car il y a pas mal de gens qui se disent médiums, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Donc un vrai, c'est une personne qui utilise tous ses sens extrasensoriels, par exemple, que cela soit auditif ou sensitif. Un médium a toujours la clairaudience, la clairvoyance, la perception psychique, de sons, la vision à distance, la vision d'objets ou d'événements lointains, lors d'un ressenti au simple toucher d'une photo ou d'un objet, donc au niveau sensation, plein de choses sont liées. J'ai souvent vu certains professionnels qui se disent médium auditif ou médium sensitif. C'est juste n'importe quoi. Un médium est les deux. Point barre. C'est comme ça depuis toujours et cela le restera. Les gens qui disent cela ne sont pas médiums. J'ai souvent entendu aussi, celle-ci, elle est pas mal, médium chaman. Alors, un chaman, c'est une personne qui vit dans une tribu, en forêt, comme au Moyen-Âge en France, je parle. Ou sur une île en Amazonie, cela vient des indigènes d'Amérique du Nord et du Sud, ou de l'Asie. Le mot chaman vient de la langue sibérienne, il est le lien entre les esprits et sa tribu. Ils soignent par des danses, des chants, des plantes, tout en invoquant les esprits lors de rituels en utilisant des herbes, parfois douteuses, si vous voyez ce que je veux dire. En définition, il vous met dans un état de transe, puisqu'il l'est déjà aussi. C'est un rituel où les deux doivent l'être. Cette personne ne vit pas du tout dans la civilisation, dans ce monde moderne. Donc pour les médiums chamans, on peut m'expliquer? C'est juste, encore, là aussi, n'importe quoi. Car soyez logiques, même ces deux noms ne vont pas ensemble. Le seul lien de ces deux mots, c'est la communication avec les esprits, mais pas de la même façon. Donc, par logique, à chaque fois que ces personnes soi-disant médiums chamans de notre civilisation, je parle, veulent faire une entrée, une communication avec un esprit, ils doivent danser, chanter et se shooter un peu avec diverses plantes exotiques. C'est vraiment pas sérieux tout ça, vous pensez pas? Un médium est clairvoyant, mais un clairvoyant n'est pas un médium, ce n'est pas identique. Un vrai médium, pour une consultation de voyance, n'a pas forcément besoin de ces cartes. Juste au toucher d'une photo, il peut ressentir beaucoup de choses, avec le prénom aussi de la personne. Et la voix de la personne, lors d'une consultation, c'est le sens vibratoire en fait des choses. Il y a beaucoup trop d'arnaques avec le mot médium, car cela fait vendre. On préfère dire médium plutôt que voyant, clairvoyant ou tarologue. Beaucoup s'en font un business en jouant avec les mots, en mettant le brouillard dans la tête des gens. Certains doivent le faire par pur ego aussi, j'en suis sûr. Je vous donne un petit exemple qui est une anecdote. Un jour, un ami m'appelle et me dit d'allumer la télé pour que je me mette tout de suite sur une chaîne qui est très connue, où il y a une soi-disant médium qui prédit les choses en direct. Et là, je tombe sur quoi? Sur une médium, soi-disant médium bien sûr, qui lit l'avenir dans du cassoulet. N'importe quoi vraiment. Là, on touche le fond de la cuvette de ce que vous savez. Les vrais médiums sont souvent décriés à cause de personnes comme ça, malheureusement. Alors, comment détecter un faux médium? C'est très simple. Vous allez déjà sur un site internet. C'est mieux. S'il y en a un, c'est mieux.
S'il ne met pas communication avec les défunts dans ses prestations, c'est que cela n'est pas un médium. Ensuite, si vous le consultez par téléphone ou au cabinet, normalement il prendra juste votre prénom et date de naissance ou pas. S'il y a des photos, il les utilisera comme support. Certains peuvent utiliser les cartes, mais ça reste plutôt rare. Normalement, vous ne devez pas parler, c'est lui qui parle au début car il a besoin de cette connexion. Et là, normalement, il est capable de vous décrire votre caractère ou les caractères des personnes sur les photos, juste avec ses sens extrasensoriels, ce que je vous ai dit un petit peu avant. Ensuite, une fois qu'il a le bon fil conducteur, vous pouvez lui poser des questions. Voilà à peu près comment se passe une consultation avec un ou une vraie médium. Soyez juste logique. Bien sûr, il est important de choisir un médium de confiance et de faire preuve de discernement. Faites des recherches, lisez des avis, faites confiance à votre ressenti pour trouver le médium qui vous convient le mieux ou bien tout simplement le bouche à oreille, ça fonctionne bien aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu de ce qu'est un médium. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Alma Berta.